Le monde entier repose sur une seule chose, la confiance. Et cette confiance est en train de s'effondrer. Le dollar américain, pilier de l'économie mondiale, symbole de stabilité, de puissance, chute brutalement. Les investisseurs fuient. Les grandes fortunes américaines rapatrient leur argent. L'or explose. Le Bitcoin décolle. Les marchés paniquent. Et au centre de cette tempête, un nom revient. Donald Trump. Depuis son retour au pouvoir, il multiplie les décisions économiques explosives. Tarifs douaniers à 145% contre la Chine, menaces contre l'Europe, pression inédite sur la Réserve fédérale et un isolement diplomatique croissant des États-Unis. Résultat, une perte de confiance sans précédent. Certains économistes parlent déjà d'un effondrement monétaire programmé. D'autres y voient une stratégie brillante, brutale, mais contrôlée. Et vous, à quel point sommes-nous proches du point de non-retour? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans les chiffres, les faits, les analyses. Pas d'émotion, pas d'idéologie, seulement des données vérifiées, des sources solides et un décryptage lucide. Le dollar est-il en train de tomber? Trump détruit-il l'économie ou est-il en train de redessiner l'ordre mondial? Et que peuvent faire les citoyens, les investisseurs, les gouvernements face à ce basculement historique? Bienvenue sur MTD News 08. Ici, on ne se contente pas de suivre l'actualité. On la comprend, on la questionne et parfois on la devance. Depuis janvier 2025, les courbes ne mentent plus. Le dollar américain est en chute libre. Sur les marchés mondiaux, c'est un séisme. L'indice du dollar, DXY, qui mesure sa valeur face à un panier de devises mondiales, a chuté de près de 9% en moins de 3 mois, du jamais vu depuis. Simultanément, l'or a explosé, dépassant les 3 300$ l'once, tandis que le silver et le bitcoin suivent une trajectoire identique. Mais pourquoi une telle fuite du dollar? Pourquoi cet abandon massif d'un actif jadis considéré comme le plus sûr du monde? La réponse est en partie psychologique. La confiance s'effrite. Et quand la confiance vacille, les investisseurs n'attendent pas. Ils fuient. Les valeurs refuges reviennent en force. L'or, éternelle valeur refuge, ne ment jamais. Lorsqu'il grimpe, c'est que la peur monte. Le Bitcoin, jadis qualifié de trop volatile, revient dans les portefeuilles institutionnels. Le yen japonais, le franc suisse ou même l'euro reprennent des couleurs face au billet vert. Ce mouvement n'est pas seulement spéculatif, il est structurel. On observe une véritable recomposition des actifs de réserve, notamment chez les grandes banques centrales d'Asie et d'Afrique. Extrait de données récentes à illustrer à l'écran. Indicateur 1er janvier 2025, 15 avril 2025. Variation DIX, indice DIX. Indice. Mon4 pointer W minus 8,7%. Or once, de $1,900, 3,65$ plus 58%. Bitcoin, $32,000, $5 plus 65%. Banner.slideoverberber.com. CNBC Finance, CNBC.com. Interprétation des signaux. Ce n'est pas un simple repli technique, c'est une perte de statut, une dévalorisation du leadership économique américain. Quand la monnaie d'un pays chute, ce n'est pas seulement un chiffre qui baisse, c'est un symbole qui vacille. Et quand ce symbole s'appelle le dollar, les conséquences peuvent être mondiales. Dans un instant, nous allons voir comment cette chute du dollar est directement liée aux décisions récentes de Donald Trump. Des décisions qui font fuir les investisseurs, des décisions qui inquiètent jusqu'aux plus riches Américains eux-mêmes et qui pourraient bien marquer un tournant historique dans l'économie mondiale. Avril 2025, Donald Trump, revenu à la Maison-Blanche pour un second mandat, relance l'un de ses chevaux de bataille favoris, la guerre commerciale. Mais cette fois-ci, les enjeux sont bien plus grands et les conséquences bien plus graves. Des tarifs inédits, 145% sur la Chine, menace sur l'Europe. En mars 2025, Trump annonce une hausse des droits de douane à 145% sur plus de 1000 produits chinois, dont l'acier, les composants électroniques et les équipements solaires. L'objectif affiché, forcer Pékin à rééquilibrer sa balance commerciale. Mais en réalité,
Cette mesure a eu l'effet inverse. La Chine a immédiatement répliqué avec des taxes de 125% sur les produits américains, elle a restreint les exportations de terres rares vers les États-Unis et a blacklisté plusieurs entreprises américaines, dont certaines du secteur technologique. Trump isolant les alliés américains. Trump ne s'est pas arrêté là. Il a menacé l'Union européenne de nouveaux droits de douane sur l'automobile allemande. Il a critiqué ouvertement le Canada et le Japon, partenaires historiques, et il a exigé que tous les alliés commerciaux réduisent leurs relations avec la Chine. En quelques semaines, les États-Unis sont passés de leader mondial à puissance perçue comme agressive, instable et imprévisible. Effet sur l'économie américaine. Les prix à la consommation ont augmenté de 4,7% en 3 mois, selon Tagwaita et CNBC.com Inflation surge as Trump tariffs hit import. L'indice S&P 500 a perdu 15% de sa valeur depuis février. Les entreprises du Nasdaq, très exposées aux échanges internationaux, sont en chute libre. 7 700 milliards de dollars de capitalisation boursière se sont envolés en 10 jours, soit plus du double du PIB de la France. Une stratégie politique ou une bombe économique? Certains analystes estiment que Trump cherche à imposer sa vision de l'Amérique souveraine, peu importe le coût économique à court terme. D'autres y voient une erreur stratégique monumentale qui isole les États-Unis au moment où l'ordre mondial évolue. L'économie mondiale fonctionne comme un équilibre délicat. Quand une puissance décide unilatéralement de tout bousculer, elle finit souvent par tomber avec ce qu'elle a tenté de renverser. Source fiable à citer à l'écran. CNBC, Inflation surge under Trump tariff escalation. The Wall Street Journal, Hedge fund retreat amid market cows. Bloomberg, China retaliate with tariff. Rare earth ban. The Guardian, US allies warn Trump against trade disruption. Dans un instant, nous verrons comment cette stratégie agressive a même semé la panique parmi les plus puissants de Wall Street. Car oui, même les milliardaires américains commencent à douter de leur propre pays. Dans toute démocratie avancée, l'indépendance de la Banque centrale est une règle d'or. Mais aux États-Unis, cette règle semble de plus en plus menacée. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump multiplie les pressions sur la Réserve fédérale. Et cela commence à faire trembler les marchés. Trump vs. Powell. Une guerre ouverte. Jerome Powell, président de la Fed, est sous le feu des critiques présidentielles. Trump lui reproche de refuser de baisser les taux d'intérêt alors même que les signaux inflationnistes sont de retour. Il doit baisser les taux. Il n'a pas le choix. C'est son devoir. Donald Trump, déclaration à la presse, mars 2025. Mais le mandat de la Fed est clair, maintenir la stabilité des prix et l'emploi en dehors de toute pression politique. Pourquoi les taux ne peuvent pas baisser? L'inflation est repartie à la hausse à 4,3% en rythme annuel. Avril 2025, source Bureau of Labor Statistics. Les prix des biens importés explosent à cause de la chute du dollar plus des droits de douane. Baisser les taux dans ce contexte, ce serait alimenter l'inflation et aggraver la perte de confiance. Mais Trump insiste, il menace. Il envisage même de révoquer Powell, ce qui serait une première historique. Les marchés réagissent violemment. Les investisseurs craignent une instrumentalisation de la Fed à des fins électorales. Les marchés obligataires se tendent. Les rendements à 10 ans grimpent à 5,2%, du jamais vu depuis la crise de 2007. Les agences de notation envisagent un abaissement de la note souveraine américaine si l'indépendance de la Fed est compromise. Dans ce contexte, même les fonds les plus puissants commencent à fuir le dollar. La smart money ne croit plus au pilotage économique de l'administration Trump. Conséquences immédiates à l'écran à illustrer en visuel. Indicateurs. Janvier 2025, avril 2025. Variation. Inflation annuelle, 2,1%, 4,3%, plus 105%. Rendement obligation 10 ans, US, 3,6%, 5,2%, 44%.
Note Fitch sur dette US, A+ stable, A+ sous surveillance, downgrade en cours. Source: federalreserve.gov, bloomberg.gov, bloomberg.com, fitchratings.com. Témoignages et citations intégrés. Ce que fait Trump est dangereux. La Fed n'est pas une arme politique. Bill Dudley, ancien président de la Fed de New York. La perte d'indépendance de la Fed serait un tournant historique dans l'économie américaine. Mohamed El-Erian, Alliance. Analyse finale du chapitre. La Fed est la colonne vertébrale du système financier américain. Si elle devient un outil politique, elle perdra sa crédibilité. Et avec elle, le dollar perdra son statut. Mais la défiance ne s'arrête pas là. Elle gagne même les élites américaines. Dans le prochain chapitre, vous allez découvrir comment certains milliardaires américains commencent à fuir leur propre pays et ce que cela révèle sur la gravité de la situation. Lorsque les plus riches commencent à fuir leur propre pays, ce n'est plus une simple correction des marchés. C'est un signal d'alarme. Et ce signal est aujourd'hui allumé en plein cœur de Wall Street. Les ultra-riches américains sortent du jeu. Depuis février 2025, plusieurs firmes de gestion de fortune aux États-Unis constatent une hausse inédite des transferts d'actifs vers l'étranger. Des familles disposant de plus de 100 millions de dollars de patrimoine diversifient massivement vers l'Europe, Allemagne, Suisse, France, vers l'Asie, Japon, Singapour, vers l'or, le bitcoin et des biens tangibles, forêts, terres agricoles, œuvres d'art. Ces transferts ne sont pas des arbitrages ordinaires, ce sont des mouvements de repli, et ils révèlent un doute profond sur la stabilité future des États-Unis. Des hedge funds à la peine, la smart money perd confiance. Même les plus grands hedge funds sont en train de réduire leurs expositions. Goldman Sachs a déclaré que ses clients hedge funds ont vendu le mois dernier les plus gros volumes en 12 ans. Selon le Wall Street Journal, les fonds spéculatifs affichent des pertes cumulées de plus de 14% depuis le début de l'année, du jamais vu hors crise sanitaire. Quand ceux qui contrôlent les milliards perdent le contrôle, le risque devient systémique. Extrait clé de déclarations récentes. Nous avons conseillé à nos clients d'augmenter leur position en cash, en or et de limiter leur exposition aux actifs US à court terme. Analyse senior chez JP Morgan Private Banking. Certains clients envisagent sérieusement de s'installer à l'étranger temporairement. Le climat politique est devenu trop incertain. CEO d'un cabinet de gestion à Boston, cité par WSJ. Quels signaux poussent les élites à agir? La peur d'une explosion incontrôlée des taux d'intérêt, l'hypothèse d'un krach obligataire si la Chine ou le Japon liquident leurs titres américains, l'incertitude politique avec des décisions économiques prises à la dernière minute par tweet ou effet d'annonce, et surtout la perte de confiance dans le système lui-même. Données clés à afficher à l'écran. Indicateur, janvier 2025, avril 2025, variation. Q des investissements institutionnels pour 100. Sortie nette de capitaux des États-Unis, 58-20 DAR, plus 112%. Recul des investissements institutionnels US, minus 5,14%, minus 180%. Entrée d'or dans les coffres privés en Suisse, plus 6,5%, plus 21,2%, plus 226%. Source Wall Street Journal, Reuters, Bloomberg. Analyse finale du chapitre. On le sait, les plus riches ne fuient jamais sans raison. Quand ils bougent, c'est qu'ils ont des informations. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la confirmation que l'économie américaine n'inspire plus la même sécurité. Et si même les milliardaires américains fuient leur propre système, alors que reste-t-il comme rempart? Mais ce n'est pas tout, car dans l'ombre de cette panique, une autre force monte. Elle s'appelle la dédollarisation, et elle pourrait changer les règles du jeu économique mondial pour toujours. Souhaites-tu que je l'enregistre sous un format Word, PDF ou Markdown, ou que je passe directement à l'étape suivante? Pendant que l'Amérique vacille, une autre alliance se renforce. Pendant que le dollar chute, des puissances émergentes avancent, silencieusement, méthodiquement, sans retour possible. Ce mouvement, on l'appelle la dédollarisation, et il est en train de s'accélérer sous nos yeux.
Les BRICS en action, vers une monnaie alternative au dollar. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ne sont plus un simple bloc économique secondaire. Ils pèsent désormais plus de 32% du PIB mondial cumulé, devant le G7, et affichent une volonté claire: sortir progressivement du dollar dans leurs échanges. Créer une monnaie commune numérique adossée à l'or ou aux matières premières. Mettre en place un système de paiement alternatif au SWIFT occidental. Ce n'est plus une intention, c'est une stratégie en cours d'exécution. Des annonces concrètes depuis le début de 2025. En janvier, la Chine et les Émirats ont signé un accord pour facturer tous leurs échanges pétroliers en yuan numérique. En février, l'Inde a annoncé un programme pilote de monnaie numérique de banque centrale, CBDC, utilisable dans les échanges avec la Russie. En mars, la Russie, l'Iran et la Chine ont formalisé un système de compensation bilatérale indépendant du dollar. En avril, les BRICS ont tenu un sommet secret à Pretoria, dont l'agenda portait principalement sur l'accélération de la dédollarisation. Conséquence directe: le dollar perd du terrain. Selon la Banque de France, la part du dollar dans les réserves de change mondiales est tombée à 57%, contre 61% en 2001. Le yuan, le rouble et même le rial brésilien progressent lentement dans les échanges inter-BRICS. De plus en plus de pays du Sud, Nigeria, Indonésie, Arabie Saoudite, souhaitent rejoindre cette dynamique. Le monde ne renonce pas au dollar, il s'en protège. Pourquoi ce timing? Pourquoi maintenant? Parce que la politique de Trump accélère ce basculement. En multipliant les sanctions, les menaces économiques et les ruptures diplomatiques, il pousse les pays à créer un système parallèle. Et en mettant en doute la stabilité du dollar, il offre un prétexte parfait à ses adversaires pour légitimer une alternative. Source à afficher à l'écran. Le Monde, la fin du dollar comme monnaie dominante, boislemonde.economy. Reuters, China, UAE complete yuan oil trade. South China Morning Post, BRICS bloc pushes forward with de-dollarization agenda. The Diplomat, a BRICS digital currency is coming. Encore. Et après, vers un monde multipolaire. Ce que nous voyons, c'est peut-être la fin d'un monopole. Depuis 1944, le dollar règne sans partage, mais aucun empire monétaire n'est éternel. La force du dollar, c'est la confiance. Et c'est justement cette confiance que Trump est en train de briser, sans peut-être en mesurer toutes les conséquences. Mais ce n'est pas qu'un enjeu monétaire, c'est un piège économique qui se referme. Inflation, refinancement de la dette, explosion des taux. Dans le prochain chapitre, nous allons comprendre comment les États-Unis pourraient vivre une crise de refinancement historique et pourquoi même les puissances alliées commencent à s'inquiéter. Une monnaie qui chute, des prix qui explosent, des dettes qui s'accumulent et une économie qui vacille, prise au piège de ses propres excès. C'est le scénario qui se profile aujourd'hui pour les États-Unis. La spirale inflationniste est enclenchée. Depuis le début de l'année 2025, les données parlent d'elles-mêmes. Inflation à 4,3% en mars, en hausse constante depuis janvier. Hausse des prix à l'importation, plus 11,5% en moyenne sur les biens de consommation courante. L'indice des prix alimentaires a augmenté de plus 8,1% en 3 mois, avec des pics à plus 12% sur les produits de base comme le blé ou le riz. Pourquoi cette flambée? D'abord, la baisse du dollar rend tous les produits importés plus chers. Ensuite, les droits de douane imposés par Trump s'ajoutent à la facture. Et enfin, l'absence de coordination monétaire globale crée une incertitude permanente. Le résultat? Une inflation nourrie par des décisions politiques et payée au prix fort par la classe moyenne américaine. Refinancer une montagne de dettes a un coût explosif. Les États-Unis ont une dette publique de plus de 35 000 milliards de dollars. Mais ce n'est pas tout. En 2026, 9 000 milliards de dollars devront être refinancés selon le département du Trésor américain. Problème, avec des taux d'intérêt dépassant les 500, la charge de la dette explose.
Chaque point d'intérêt supplémentaire coûte des centaines de milliards de dollars au budget fédéral. Et si les créanciers principaux, Chine, Japon, Royaume-Uni, commencent à vendre leurs bons du Trésor, la panique pourrait s'installer. Exemple chiffré pour visuel dynamique. Données clés, 2024, avril 2025. Dette publique US 800 milliards, 35,400 milliards. Taux 10 ans, 3,9%, 5,2%. Charge d'intérêt annuel, 670 milliards, plus 150 000. Refinancement prévu en 2026, 6,300 milliards. Sources, home.treasury.gov, CBO.gov, CBO.gov, Reuters Finance, Reuters.com. Le piège est psychologique autant qu'économique. Trump veut forcer la Fed à baisser les taux. Mais si les taux baissent alors que l'inflation monte, on entre dans une zone de risque maximale. L'inflation pourrait atteindre 7, 8, voire 10 ans, comme dans les années 70. Ce qui entraînerait une hausse encore plus brutale des taux ensuite, pour tenter de contrôler les dégâts, et un effondrement possible du marché immobilier et obligataire, avec à la clé un appauvrissement massif des classes moyennes et des retraités. C'est le syndrome du pompier pyromane. Trump alimente l'incendie, puis demande à la Fed d'éteindre les flammes en arrosant d'essence. Extrait marquant à intégrer à l'écran. Si la Chine ou le Japon vendent ne serait-ce que 10% de leurs titres américains, le marché obligataire peut s'effondrer. Nouriel Roubini, économiste. Les États-Unis risquent une crise de refinancement sans précédent si la confiance dans leur monnaie s'érode. Banque des règlements internationaux 2025. Conclusion du chapitre. Un système à bout de souffle. Tout tient encore. Mais à quel prix? Le système américain s'est longtemps appuyé sur une illusion, celle que le dollar était intouchable. Mais aujourd'hui, l'inflation monte, la dette explose, les investisseurs doutent et l'Amérique semble piégée entre une politique agressive et une économie qui ne suit plus. Dans le dernier chapitre, nous verrons si Trump a encore une marge de manœuvre, ou si cette politique du chaos nous mène droit vers une fracture économique irréversible. Une économie qui s'endette pour survivre, un président qui impose sa vision à coups de sanctions et de tweets, un monde qui change de centre de gravité. Et au milieu de cette tempête, une question reste en suspens. Donald Trump sait-il vraiment ce qu'il fait ou est-il en train de faire tomber, pierre par pierre, la colonne vertébrale de la puissance américaine? Deux visions s'affrontent. Les partisans de Trump y voient un homme fort qui refuse la soumission à la Chine, qui bouscule un système mondial jugé obsolète et qui cherche à rétablir la souveraineté économique américaine. Ils disent qu'il faut voter pour reconstruire. Trump est l'homme de la rupture. Ses détracteurs, eux, dénoncent une politique brutale, désordonnée, dangereuse, qui met en péril la stabilité monétaire, diplomatique et financière des États-Unis. Ils disent « Trump joue avec une économie qu'il ne comprend pas et le monde entier risque d'en payer le prix. Entre génie tactique et imprudence fatale, la ligne est mince, très mince. » Quel risque pour les mois à venir? Une inflation prolongée, pouvant atteindre les 10% comme dans les années 70, une hausse des taux incontrôlés qui plomberait consommation, immobilier et dette, une fuite durable des capitaux, affaiblissant Wall Street, et surtout un basculement vers un monde multipolaire où le dollar ne serait plus la seule référence. Le scénario catastrophe n'est pas certain, mais il est désormais possible, et les marchés le savent. Le monde en transition, une opportunité ou une menace. Une chose est sûre, rien ne sera plus jamais comme avant. Le dollar ne dominera plus sans partage. L'Amérique ne sera plus la seule puissance à imposer ses règles. Et la stabilité économique mondiale ne dépendra plus d'un seul homme, d'un seul discours, d'une seule politique monétaire. Mais cette transition est aussi une opportunité pour diversifier les échanges, pour renforcer la coopération régionale, pour rebâtir un système fondé non sur la peur, mais sur l'équilibre.
Dernier message à la communauté. Appel à l'analyse et à la vigilance. Ici sur MT News 08, nous ne vous disons pas quoi penser. Nous vous donnons les clés pour comprendre. Car dans un monde où l'information est manipulée, analyser devient un acte de résistance. Et partager cette vidéo, un acte de conscience. Clôture, question ouverte au public. Alors, à vous de juger. Trump, stratège éclairé ou destructeur imprudent? Et surtout, est-ce que les États-Unis ont encore les moyens de redevenir la boussole économique du monde? Commentez, partagez, abonnez-vous. Ce combat pour la vérité continue ici avec vous. À très vite sur MTD News